le peuple de France par exemple, le peuple de France a réalisé que sa danse n'est pas simplement pour lui, avec ce besoin de s'épanouir lui-même, et peut-être que notre danse peut répondre à ce verset qui nous dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Que ma danse soit une véritable louange dans laquelle Dieu puisse siéger afin que le peuple en soit au bénéfice. Ça, voyez-vous, c'est mon rêve. Que nous puissions être des danseurs, adorateurs, des danseurs disciples de Jésus-Christ. Non pas des danseurs qui suivent leur forme, leur conception, leur volonté de faire et qui reproduiraient des formes à reproduire. Nous sommes les imitateurs de qui? En tant que chrétiens, en tant que petit Christ. Les imitateurs de Jésus, n'est-ce pas? Alors, est-ce que l'on souhaite reproduire des danses dans l'Église? Ou est-ce que notre chemin ne serait pas celui plutôt de questionner avant tout le Seigneur et son Saint-Esprit qui est là justement pour nous enseigner dans toute la vérité de ce qui sied au cœur de Dieu. Ce qui est magnifique, Actes nous dit que dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes. Cette dimension prophétique, elle est pour nous aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Et j'ai très envie de prêcher, alors je vais me calmer un petit peu, parce qu'on n'est plus dimanche matin. Vous auriez été chez nous, vous auriez tous dit Amen, Alléluia. Vous pouvez dire, hein, si vous voulez. Voilà. Yes. Et effectivement, nous sommes dans les derniers temps. Alors on ne peut pas, puisqu'aujourd'hui on parle de danse et on parle d'art, on ne peut pas proposer une danse ou de l'art qui ne soit pas prophétique. Peindre, décrire les choses de Dieu, on l'a déjà fait, ça a déjà été fait. Peut-être qu'aujourd'hui on pourrait justement se placer au travers de ce revêtement des derniers temps à dire, et si on prophétisait par la danse? Hier soir, on a prophétisé par la danse. Ah oui. Hier soir, on a prophétisé. Vous savez, la première des choses, c'était de se placer là et de se dire, Seigneur, quelle est ta volonté ce soir? Est-ce qu'on va donner une chorégraphie pour que le public d'Autun soit tout content? Non, non, on va écouter quelle est ta volonté. Alors, parce que Seigneur, ce que l'on veut, c'est attirer ta présence. On veut attirer ta présence afin que tu sièges au milieu de la louange de ton peuple et que tu puisses bénir ton peuple. Je veux être ton disciple dans les derniers temps. Que ma danse soit prophétique. Prophétique, c'est Dieu qui parle au travers de moi. Je n'ai pas besoin de le décrire, je n'ai pas besoin de raconter comment il est. Il peut se révéler au travers de moi puisque nous sommes ses vases. Nous sommes ses vases. Il a besoin de corps, il a besoin de nous pour se laisser voir, n'est-ce pas? Donc amenons l'invisible au visible. Ça, vous pouvez vous le noter quelque part. Amenons l'invisible au visible. Je crois que ça, c'est le cœur du message. Alors, j'aimerais vous partager un petit peu ce qu'il y a justement dans mon ministère, Destiny Dance School. Alors, simplement pour vous dire, voilà, Dieu a mis dans le cœur de mon époux et moi-même un ministère qui s'appelle Place des Destinées. Et on travaille dans l'humanitaire, dans le pôle plutôt de la réalisation, de production média, audiovisuelle, et puis aussi tout ce qui est artistique. Et moi, je m'occupe particulièrement de la dimension artistique. Et voilà, je voudrais vous donner quelques éléments de ce qui remplit notre cœur, afin que vous puissiez mieux nous connaître. Donc il s'agit au travers de nos formations, qui sont des formations, ce que j'appelle des formations en danse et ministère, puisque je ne dissocie jamais la pratique de la danse à la dimension du ministère. On appelle ça aussi, je vous disais, adorateur par le mouvement, prophète en mouvement, mais aussi ministre de danse. La responsabilité du danseur chez nous est extrêmement importante. Je ne fais pas que danser, mais je suis responsable du fruit que je produis. Je réalise que je dois vivre une vie consacrée et ma vie doit refléter le message de Christ et surtout ma danse doit pouvoir révéler Christ sans ambiguïté. Alors, enseigner et réconcilier l'Église avec sa nature créative et divine. Faire corps avec l'identité du mouvement divin de Dieu en chacun. C'est pour ça que la danse n'est pas simplement l'affaire des danseurs.
toute l'Église peut danser. Si tu respires, tu danses déjà. C'est aussi simple que ça. Replacer la danse ainsi que les arts prophétiques, pas simplement les arts que l'on contemple, mais les arts qui nous parlent directement au cœur, les arts dans lesquels Dieu se révèle, car Dieu est vivant. Amen. Replacer la danse ainsi que les arts prophétiques comme élément à part entière de la culture chrétienne et de son histoire. Revaloriser le statut de la danse ainsi que des arts prophétiques en tant qu'expression nécessaire à la louange, à l'adoration et à l'édification du peuple, libre d'être exprimé et ministré au sein de l'Église locale. Je considère que si nous avons les chantres, nous avons les musiciens, nous avons les pasteurs, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, et nous avons aussi les ministères d'aide. Nous sommes là en tant que danseurs pour porter la parole en mouvement, au même titre que les chantres, les musiciens, etc. Former et encadrer les danseurs et artistes suivant leurs particularités et leur appel. Ce n'est pas parce que tu es un danseur que tu ne peux pas prêcher. Ce n'est pas parce que tu es un danseur que tu ne peux pas évangéliser. Ce n'est pas parce que tu es un danseur que tu es muré dans ta danse. Bien au contraire, lorsque l'on est un créatif, il y a souvent une myriade d'appels et de ministères qui ont le droit aussi d'être exprimés et dont leurs singularités ont le droit d'être entendues et reçues. Permettre que les initiatives professionnelles comme ministérielles soient soutenues. Les adorateurs par le mouvement, les créatifs inspirés aussi, j'aime appeler cela comme ça, ont le droit aussi d'être soutenus par l'Église, d'être reconnus, d'être vus, d'être entendus, au même titre que les autres ministères. Et je finirai par rendre accessible l'expression artistique chrétienne au plus grand nombre. Et c'est aussi là tout mon battement de cœur par rapport à ma présence au sein du CID, d'être aussi une voix prophétique, de dire que les chrétiens sont là, les chrétiens ne sont pas morts, les chrétiens où la danse ne fait pas simplement partie du passé, mais encore aujourd'hui on danse un Dieu vivant. Je crois aujourd'hui qu'il y a une véritable dimension de combat spirituel, et je me tourne vers les serviteurs qui sont là, les serviteurs de Dieu. Je crois qu'il y a une véritable dimension de combat spirituel par rapport à toute cette dimension du mouvement, par rapport aussi à la confusion qu'il y a entre le péché de la chair et ce que le corps produit. Ce n'est pas parce que je danse que je pêche, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'une femme danse qu'elle est en train de séduire le peuple. Évidemment, si le cœur de la personne est enseigné dans la parole de Dieu, si le cœur de la personne comprend qu'il y a toute une dimension de consécration, de prière, de préparation, dans le jeûne aussi. On peut pousser ces choses-là jusqu'à là, de comprendre au travers de temps passé dans la prière, dans la méditation. C'est à vous, évêque. Pardon. Oups. J'ai perdu mon fil. Un appel. Merci. Oui, voilà. Donc, c'est de comprendre qu'en fait, le danseur a simplement besoin d'être équipé, d'être équipé, et puis il va être enseigné plus naturellement. Il saura en fait avoir une gestuelle qui sied au message en fait qu'il est en train de délivrer. Il nous faut nous aligner avec l'enseignement de la parole de Dieu et aussi la pratique du mouvement, de la danse, et que chaque danseur comprenne qu'il ne lui suffit pas de croire en Dieu, il ne suffit pas simplement de croire en Jésus, mais il y a un enseignement
à suivre, comme avec la même rigueur qui est demandée pour d'autres types de ministères. Si je souhaite que ma danse reflète le message de Christ, eh bien il faut que mon cœur soit imprégné aussi de son message, mes pensées. Et lorsque je vais danser, eh bien mon geste doit être dirigé vers Dieu, par exemple, et non pas vers moi-même, puisque mon désir, c'est justement de laisser Dieu se révéler au travers de moi afin d'amener son peuple plus près de lui. Quand je parlais de combat spirituel, c'est quelque chose que je vis, ça fait maintenant 20 ans. Alors je ne suis pas très vieille, mais n'empêche que ça fait déjà 20 ans que j'œuvre de façon pionnière dans la francophonie et notamment dans le milieu protestant évangélique. C'est vrai qu'il y a déjà une grande ouverture chez nous, mais ça n'a pas été sans travail pédagogique. Et quand je dis qu'il faut accompagner chacune de nos actions par la prière et qu'il y a des résistances, c'est qu'il y a justement cette confusion, cette peur liée à l'expression du corps de la femme, mais aussi du corps de l'homme. Nous avons au sein de notre ministère des hommes, par exemple Nathanaël a dansé hier, mais ils sont aussi très souvent combattus. Quoi, un homme danse, mais tu es efféminé, tu es ceci, tu es cela. La danse n'est pas pour les hommes. Donc en fonction des cultures, des pays, des nations dans lesquelles nous allons, nous voyons qu'il y a aussi des forteresses de raisonnement qui sont imprégnées et qui, encore une fois, se nourrissent de « mais Dieu dit »,« Dieu pense », etc. alors que non, David dansait. Donc, vous voyez, quand on prend le temps d'arrêter de parler à la place de Dieu et qu'on laisse la parole nous parler, souvent, les choses s'aplanissent. Et effectivement, excusez-moi, oui, tout simplement, voilà, je finirai par cela, de dire qu'il y a une dimension de combat spirituel et de comprendre que là où on veut couper la danse dans l'Église, c'est qu'il y a un désir de couper le mouvement de l'esprit. Le mouvement dans l'esprit, dans les derniers temps, c'est un mouvement de réveil, un mouvement prophétique. Posons-nous la question, pourquoi est-ce qu'on veut faire taire le corps? Pourquoi est-ce qu'on veut faire taire ce mouvement? Pourquoi est-ce qu'on veut faire taire l'art qui parle de Dieu ou qui transmet le message de Dieu aujourd'hui? C'est qu'il y a une résistance et que quelque chose, ou quelqu'un, en tout cas, il y a une force qui veut faire taire ce que Dieu veut déverser et Dieu veut accomplir pour les temps dans lesquels nous sommes. Voilà. Amen. Alors, je me permettrai juste de m'excuser. On va devoir reprendre la route avec mon groupe pour Paris. Donc, je vais devoir partir. Et voilà, et je vous remercie infiniment je remercie infiniment pour votre accueil. Merci à tous. Et puis, j'espère à bientôt. À bientôt. Alors,